Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents? Pourquoi vous êtes dessinateur de presse? Pourquoi vous vous intéressez au handicap et plus particulièrement à l'autisme? Alors, d'abord parce qu'en fait, à la base, j'ai un passif de handicapé. Donc, avec mes problèmes de rotule, je me suis fait opérer plusieurs fois. Et donc, j'ai fait une bande dessinée sur le milieu de l'hôpital. Et du coup, ça a plu beaucoup au monde du handicap, qui m'a du coup dit, bah oui, mais t'es le seul dessinateur, donc il faut en parler. Donc, en fait, du coup, j'ai continué à dessiner sur le handicap, sur tous les thèmes. Et notamment, je me suis arrêté sur l'autisme parce qu'au début, quand je voyais que l'injustice que les enfants vivaient, que les familles enduraient, enfin, je trouvais ça horrible qu'actuellement, on est encore à se battre comme ça. Donc du coup, je me suis un peu engagé dans l'associatif, dans le combat. Et ensuite, bah voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré ma compagne et que du coup, je suis beau-père d'un enfant D'un enfant autiste. autiste. Vous avez été Voilà, vice-président de SOS Autisme, vous tout vous à fait. impliquez vraiment dans cette cause et vous dessinez bon, d'autres choses, mais vraiment aussi beaucoup sur l'autisme. On vous félicite sur Facebook pour votre livre. Je précise, si vous nous suivez en Facebook Live, j'ai une oreillette, on me souffle tout ce que vous écrivez. Donc n'hésitez pas, écrivez. Faites comme Sophie de Nantes qui dit bravo pour le livre, il est super, ou Marie-Françoise de Picardie qui dit aussi bravo pour ce que vous faites. Alors, dans ce livre, vraiment, ça s'appelle comme ça, comment garder un enfant autiste quelques heures. N'importe qui peut garder un enfant autiste parce que ça fait peur sur le coup. Exactement. Alors en fait, oui, le manuel est vraiment fait pour ça. C'est qu'en fait, j'en avais marre de voir, quand je me baladais avec mon beau-fils, de voir les gens qui insultaient mon gamin ou qui m'insultaient moi en disant mais c'est un sale gosse, faites-le taire. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il répète. Il répète beaucoup de choses parce que ça le calme, mais en fait, ça lui Sale permet gosse, justement, on a vu le dessin, vous le vivez vous-même au quotidien. Oui, C'est ce tout à fait. Oui, c'est on vraiment ce qu'on insulte dit. les enfants. Bien sûr, c'est parce que les enfants. Comme s'ils étaient mal élevés? Oui, c'est ça un peu. En fait, soit ils font des crises de nerfs, soit parce qu'ils ont trop de bruit dans la tête, donc trop de stimuli, on appelle ça. Et donc du coup, comme ils sont hypersensibles, du coup, ça fait en fait quand on vous parle normalement, dans votre tête, c'est comme si on vous criait dessus. Donc forcément, l'enfant se sent agressé. Tout Dans simplement. l'enseignement aussi, y compris les maîtres, les maîtresses ne savent pas comment appréhender l'autisme Ah et oui, peuvent oui. être aussi très durs vis-à-vis de Oui, oui, l'enfant? oui, en ce moment, on est en plein dedans avec l'inclusion, justement, et donc le problème est en train de se faire de plus en plus, de se trouver, c'est qu'en fait, beaucoup de profs se sentent désabusés, ont peur, et donc du coup disent qu'il n'y a pas de moyens, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin, il y a juste besoin de quelques petits conseils, et puis il faut vraiment enlever cette peur et cette angoisse, et voilà, et normalement, après, on s'adapte aux besoins de l'enfant, en fait, tout simplement. Alors, vous utilisez tous les moyens à votre disposition pour parler d'autisme. Vous êtes co-auteur d'un blog avec Jennifer Alberts, qui elle-même a un enfant Oui, autiste. On l'aura d'ailleurs au téléphone dans quelques minutes pendant la suite de l'émission, uniquement en ligne en Facebook Live. Ce sera aux super. alentours de 11h15 sur les pages Facebook. Pourquoi ce blog, Les Baobabs? Alors en fait, à la base, ça vient d'une idée de Jennifer, parce que je voulais faire réagir sur l'actualité sur l'autisme. Et donc, je lui en avais parlé, parce que je travaillais avant avec François Picardie. Et donc, du coup, elle m'avait dit, bah oui, ça me donne une idée. Et donc, elle a réfléchi, et elle a fait Parce que on a Jennifer fait est ce blog. journaliste à François Voilà, tout à Picardie et fait. vous avez fait ce blog sur Avec France elle, Télévisions. voilà. Et puis vous faites aussi des planches de BD à destination des entreprises pour communiquer, pour faire un peu sur le handicap en général aussi, pour dire comment appréhender le handicap en Oui, oui, entreprise. tout à fait. En fait, c'est une idée aussi d'une agence qui s'appelle Talentevo et qui m'a dit, en voyant tous mes dessins sur le handicap et tout, m'a dit c'est formidable, il faut vraiment faire quelque chose parce que nous, on est justement une agence qui travaille pour la sensibilisation dans les entreprises et donc on a besoin d'un dessinateur, on a eu des idées de BD et tout, et donc du coup, voilà, je suis avec eux et je travaille pour toutes les entreprises. Quel retour vous avez de ça? Ça C'est fonctionne très auprès très chouette. des gens? Oui, très chouette parce que du coup, beaucoup de salariés ont peur de déclarer leur handicap et donc de devenir travailleurs handicapés. Donc en fait, d'avoir leur RQTH. Donc en général, on travaille sur ce thème-là. Ou sur le thème de comment appréhender quand on est collègue et d'avoir un collègue, un salarié qui devient handicapé. Donc tout ça, en fait, du coup, les gens ont en effet un peu moins peur parce que du coup, je rigole beaucoup sur le diabète, sur tous les thèmes du handicap. En fait, c'est très généraliste. Et du coup, ça permet vraiment d'appréhender, de dédramatiser. Et donc ça marche en général. Céline nous dit sur Facebook, on rêve tous d'avoir un Peter Padfoll dans sa vie. Et Sophie, c'est très bien, Sophie, je vous félicite, dit qu'elle l'a prêté, ce livre, à sa bibliothécaire. Ah, super. Et qu'elle va s'en procurer pour qu'il y en ait dans la bibliothèque. Ça, c'est une victoire pour vous. Ah oui, c'est une victoire, mais alors, les 7000 messages, j'ai reçu 7000 messages de lecteurs donc, qui parlent du livre et qui me racontent les anecdotes. Et là, franchement, je trouve ça formidable, quoi, cette manière de faire. C'est qu'en fait, il y a plein de choses de positives qui se mettent en route. Par exemple, une directrice d'école qui n'avait pas pris en compte au début les problèmes de l'autisme. Et quand elle a lu le bouquin, tout de suite, elle a été acheter un casque anti-bruit
anti-bruit pour l'enfant, et une tente, et si l'enfant ne se sent pas bien, hop, il va dans la tente avec son casque anti-bruit. Et ça, c'est une victoire pour les Merci. parents et pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Peter Pat.